Bonjour. Imaginons un instant que vous vous êtes levé le matin, que vous êtes sorti de chez vous pour aller à l'école, au travail, je sais pas, là où vous allez. Bon, d'abord, j'espère que vous avez toute votre tête, que vous n'êtes pas sorti sur le trottoir en pyjama comme un illuminé. Mais bon, le matin, tout le monde est pressé, tout le monde s'en va quelque part. Vous, peut-être que vous prenez le métro. Ce matin-là, comme d'habitude, c'est plein de monde qui se pile sur les pieds. Il fait chaud. À part ça, il y a quelqu'un autour de vous qui sent l'ail. Puis, je sais pas ce qui se passe là, mais le train reste bloqué dans la station puis refuse de repartir. Ça commence bien une journée. Peut-être que, pendant un instant, vous vous laissez aller à rêver à un moyen plus efficace de vous transporter. D'autres parmi vous prenez votre voiture pour vous déplacer. À ce moment-là, entre deux nids de poules, vous êtes coincé dans les inévitables embouteillages, et vous rêvez à un moyen de vous déplacer plus rapidement. Je suis certain que plusieurs d'entre vous se sont déjà dit, comme ça, là, pour rigoler, que ce serait chouette quand même d'avoir son hélicoptère personnel, puis de simplement voler au-dessus de la mêlée. En tout cas, pour le côté rapidité des déplacements, ça, c'est sûr, hein, vous vous déplaceriez pas mal plus vite. Oui, pour l'aspect rapidité des déplacements, ça serait pas mal. Mais à part la rapidité des déplacements, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en considération. Par exemple, il y a la question de l'atterrissage. Est-ce qu'il y a un héliport où vous pourriez atterrir pas trop loin de votre destination? Ouais, ça, c'est pas certain. Puis, il y a un autre aspect aussi qui a peut-être été négligé. Ouais, l'aspect financier. Ça, c'est un aspect qui nous ramène souvent assez vite les deux pieds sur terre. Bref, on vient de regarder rapido trois aspects de notre rêve d'hélicoptère. D'abord, la rapidité des déplacements. Ensuite, il y avait le lieu d'atterrissage. Puis finalement, on a considéré l'aspect financier. Quand on ne fait pas juste rêver ou se défouler, quand on réfléchit sérieusement à une question, habituellement, il faut considérer différents aspects du sujet. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'efforcer d'identifier correctement les aspects développés dans nos textes informatifs. Avant de se pencher sur nos textes informatifs, on va prendre un instant pour jeter un petit coup d'œil aux trois aspects qu'on vient d'identifier à propos de l'hélicoptère. Vous remarquerez que la façon la plus naturelle d'identifier le sujet, c'est de le nommer. J'ai utilisé ici un groupe nominal pour faire ça, un groupe du nom. Comme les aspects sont au fond des espèces de mini-sujets, des parties de mon sujet, des sections de mon sujet, j'aurais tendance à faire la même chose qu'avec le sujet, c'est-à-dire à nommer mes aspects. Donc, dans ces trois cas-là, j'ai utilisé, encore une fois, un groupe du nom. Dans le dernier cas, j'ai simplement repris le nom aspect, puis je lui ai ajouté un adjectif, l'adjectif financier. Mais ça reste quand même un groupe nominal, un groupe du nom. Je me suis pas empêtré à faire des phrases complètes avec des verbes conjugués puis tout le patatlan. On a nommé le sujet, puis on a nommé les aspects qui sont comme des subdivisions du sujet. C'est pas la seule façon de faire, ça, les nommer, mais c'est probablement la façon la plus sécuritaire. Pour commencer, vous allez prendre votre copie imprimée de l'article intitulé Ça rigole sur Mars. Dans cet article-là, on se demande s'il y a de l'eau qui a coulé sur la planète Mars il y a quelques années. On a la chance ici d'avoir des intertitres. Si vous regardez bien votre copie imprimée, vous verrez il y a 4 intertitres, ce qui veut dire qu'il y a probablement 4 aspects de la question qui seront développés dans l'article. Je vais commencer par vous demander de lire la section du texte qui correspond au premier intertitre, des milliers de sillons. Après avoir lu ces 3 paragraphes-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a grosso modo un sujet qui est développé dans cette section-là. Je
vous demande de nommer le sujet de cette section-là, autrement dit, de nommer l'aspect développé dans cette section. Allez-y, cliquez sur le bouton pause, lisez soigneusement les 3 paragraphes, puis répondez sur le document d'accompagnement. Bon, malgré l'intertitre des milliers de sillons, cette section-là ne parle pas seulement de sillons. En réalité, le sujet de cette section-là est un peu plus large que ça. Ça parle du travail d'observation du satellite. On a le satellite, voilà, a transmis à la Terre plus d'un demi-million de clichés. Le satellite MGS a identifié des milliers de ces rigoles intrigantes. Puis, il a pu saisir ces sillons en action à 2 reprises, à 5 années d'intervalle. Puis finalement, c'est qu'il n'y a que des photos, par exemple. Il n'y a pas eu d'analyse chimique ou de spectroscopie. Bref, l'aspect général là-dedans, ce sont les observations de Mars Global Surveyor. Ou peut-être que vous diriez ça autrement. Peut-être par exemple les photos prises par le satellite. Maintenant, je vais vous laisser trouver les 3 autres aspects par vous-même. Voyons ça. L'aspect suivant est assez facile à identifier. Euh, L'intertitre, la question de l'eau, nous annonce déjà assez bien l'aspect qui s'en vient. Puis, dès la première phrase, ça clarifie le portrait, les arguments qui penchent en faveur de l'eau. On a aussi là-dedans que depuis 2003, on a décelé la présence de beaucoup d'eau dans le sol martien. Puis, plus loin dans le même paragraphe, on a que la température sur Mars, les jours de canicule, ça peut dépasser le point de congélation, donc permettre à la glace de fondre. Donc, cet aspect-là, on pourrait le nommer la présence d'eau, peut-être la présence probable d'eau, ou bien peut-être l'eau sur Mars. On pourrait peut-être nommer ça les arguments en faveur de l'eau. Mais vous voyez un peu le genre. L'idée est de nommer ce dont il est question dans cette section-là, autrement dit, nommer l'aspect. On va aller voir la section suivante. Encore une fois, l'intertitre, cette fois-ci, nous donne une assez bonne indication. Puis, le paragraphe parle de possibles colonies de microbes martiens, et puis de l'avis de l'expert selon qui il n'est pas improbable que ce genre de vie existe. Donc, la conclusion qui s'impose, c'est que l'aspect développé là-dedans, c'est la possibilité de vie sur Mars. Ou peut-être que vous aurez opté pour quelque chose du genre de la vie sur Mars. Finalement, la dernière petite section nous parle d'une sonde, justement, Mars Reconnaissance Orbiter. On la mentionne ici, on dit que cette sonde a été lancée en 2005, ce qu'elle sera capable de faire, discerner les objets, et puis que le nouvel appareil ira survoler les mêmes sillons, comme ça. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur jugement de la situation. Donc on parle là d'une nouvelle sonde, ou peut-être qu'on pourrait plutôt nommer ça les prochaines observations. C'est d'ailleurs une façon éprouvée, une façon efficace de conclure un texte d'information que de penser à ce qui s'en vient. Pour conclure, si on regarde dans quel ordre le journaliste nous a présenté ces aspects, on voit bien qu'il y a un ordre logique là-dedans. Il a commencé par les observations les plus récentes de MGS, la présence possible d'eau, ensuite une conséquence de ça, c'est la possibilité qu'il y ait de la vie sur Mars. Finalement, il termine avec ce qui s'en vient, les observations qui s'en viennent et qui pourraient confirmer les espoirs des scientifiques. Maintenant, prenez votre version imprimée de l'article intitulé Pinocchio dans le scanner. Ça va, vous l'avez en main?
Cette fois-ci, on n'a pas la chance d'avoir des intertitres. C'est dommage parce que les intertitres nous indiquent où commencent, où finissent les sections du texte, puis chaque section développe un aspect. Donc cette fois-ci, il faut se débrouiller. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement regarder comme il faut l'article pour voir comment le texte pourrait se diviser en sections. Après tout, on n'est pas des idiots, on est capable de faire ça. Donc on va lire le texte, puis on va penser aux endroits où, d'après nous, ça mériterait qu'on y mette un intertitre. Une bonne manière, c'est de lire le texte au complet une première fois pour se faire une idée générale. Puis après ça, en relisant, ça va beaucoup mieux. On voit bien mieux où est-ce qu'il devrait y avoir des divisions, des intertitres. Puis il n'est pas tellement long, là, le texte, il y a à peine 6 paragraphes. C'est d'ailleurs souvent le cas des textes qui n'ont pas d'intertitre. Ils sont souvent plutôt courts. Pour commencer, je vais en faire un avec vous. Je vous le dis tout de suite, le deuxième paragraphe, moi, je lui en mettrai un intertitre. On passe tout de suite au deuxième paragraphe parce qu'on avait convenu dans la capsule précédente que tout ce qui précédait constituait l'introduction. Prenez quelques secondes, cliquez sur pause le temps de lire le deuxième paragraphe, là, si vous voulez être en mesure de bien saisir ce qu'on va faire. Puis ensuite, on va essayer de lui trouver un intertitre. Bon, de quoi est-ce qu'on parle dans ce paragraphe-là? On parle surtout du travail de polygraphiste, c'est-à-dire le policier qui utilise le polygraphe, le détecteur de mensonges. On a Michel Comeau, qui suit le tracé sur son écran. Il est l'un des polygraphistes du service. Puis ce policier-là s'amuse des réactions de Noémie Mercier. Donc, dans ce paragraphe-là, on a un exemple de ce que le policier polygraphiste observe de ce qu'il y a à l'œil. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais je dirais, moi, que, mettons, le polygraphiste serait du bon sens comme intertitre. Bon, peut-être que vous diriez le travail avec le polygraphe, ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Hein? Vous voyez un peu le genre. Donc, on lit le texte une première fois. Si déjà vous avez des idées pour vos intertitres, ben, vous pouvez les inscrire. Mais le plus probable, c'est que c'est en relisant la deuxième fois que vous allez vous rendre compte que parfois, dès qu'on change de paragraphe, ça parle d'autre chose. Donc là, ça correspond à une division, à une section. Puis d'autres fois, ça prend 2 ou 3 paragraphes pour finir d'expliquer un aspect. Allez-y maintenant, lisez, puis inscrivez sur le texte vos intertitres. Puis si ça peut vous aider, moi, j'en ai trouvé 3. Ça y est, vous avez inscrit vos intertitres. Voyons ça. Le troisième paragraphe nous parle du polygraphe, du détecteur. Au début, il est question de fiabilité. On lui donne des scores qui varient de 70 à 95%. Puis on parle aussi des effets de la machine. La machine a bel et bien du pouvoir. Ensuite, Noémie Mercier nous parle d'un effet psychologique, puis elle mentionne un assassin qui avait échoué au test. Bref, on parle là-dedans du fait que le détecteur obtient un certain succès. Tandis que dans le paragraphe suivant, on ne parlera plus du succès de la machine. Donc, cette fois-ci encore, c'est un aspect qui ne fait qu'un seul paragraphe. On pourrait inscrire comme intertitre l'efficacité du polygraphe. Vous, peut-être que vous avez trouvé un autre intertitre qui est plus ou moins équivalent. Parlez-en à votre prof. Les 2 paragraphes suivants soulèvent un nouvel aspect, celui de l'angoisse liée au mensonge. Par exemple, dans le 4e paragraphe, on parle des gens qui n'ont pas de sentiment de culpabilité, puis qui mentent sans ressentir d'angoisse. Puis, dans le paragraphe suivant, on dit que le polygraphe ne détecte pas le mensonge, il détecte l'anxiété, pardon. Et puis que les Chinois, eux, faisaient déjà ça de toute façon avec une poignée de riz.
Nos deux paragraphes ici expliquent que c'est pas tant le mensonge qui est mesuré comme l'anxiété. Bon, ici notre texte était très court parce que je voulais pas vous embêter avec une capsule trop longue, mais dans la réalité, il va vous arriver souvent de lire des textes plus longs que ça, hein. Donc, il va vous arriver souvent qu'un aspect recouvre deux, trois, quatre paragraphes. Mais ces deux paragraphes-là, moi, je vais leur donner comme intertitre un détecteur d'anxiété. En passant, puisque les verbes à l'infinitif ont un air de ressemblance avec les noms communs, dans le fond, ils peuvent bien nous servir pour identifier des aspects. On aurait donc pu, dans le fond, appeler ça aussi, je sais pas, détecter l'anxiété. Finalement, dans la conclusion, encore une fois, on regarde ce qui est prévu pour l'avenir. Hein, le gouvernement des États-Unis a investi beaucoup d'argent dans une machine capable de repérer le mensonge dans le cerveau humain lui-même. On pourrait peut-être appeler ça super détecteur ou les prochains détecteurs ou quelque chose comme ça. Vous aurez compris que si les intertitres que vous avez donnés représentent bien les sujets d'un ou de plusieurs paragraphes, bien à ce moment-là, vous avez mis le doigt sur les aspects traités. Pour terminer, il faut convenir que bien entendu, on a tout simplement jeté un coup d'œil sur la question des aspects, qu'il y a toutes sortes de nuances puis de détails qu'on n'a pas vus, puis que vous auriez avantage à en discuter avec votre prof.